bonjour à camarades de la presse, les amis de la presse, pour cette présence, l'invité parler. Donc, Union nationale mauricien, je suis tout à bienvenue dans nos conférences de presse de ce matin. Donc, dans nos conférences de presse, comme toujours, nous vous présentons une nouvelle recrue de l'Union nationale mauricien. Ça, c'est nos agenda numéro 1. Numéro 2, nous proposons une augmentation du prix des carburants non justifiés. Moi-même, je pense à là moi-même. Et puis, nous proposons un petit peu l'opacité de l'investissement de la MIC et aussi de ce ban compte qui, mon collègue Oudit Boudram pour éplucher avec Zut. Vous pouvez aussi causer un peu le problème de l'eau, 24/7, qui peut retourner encore l'été et rentrer là. Donc, nous avons beaucoup de camarades qui étaient téléphonés qui ont un problème de l'eau. Et puis, le jugement du Public Council qui nous camarades par Gaspiro pour faire ce point de vue là-dessus. Julie, tu causes un peu de l'éducation, donc il fait un petit récap de ce qui est arrivé depuis 2 semaines dans l'éducation, surtout avec la proposition qu'il vient de faire. Et voilà, donc pour commencer, vous présente les nouveaux, surtout nouvelles avec lui. À ma droite, nous avons Mme Jennifer Hoffman, qui vient rejoindre nous. Et Mme Jennifer Hoffman, c'est quelqu'un de très connu dans la circonscription numéro 20. Donc, elle va être présente dans la circonscription numéro 20, donc tu as la prendre sur la parole. Donc, nous avons aussi Suzy, qui vient rejoindre nous. Lui aussi, il va travailler dans la circonscription numéro 20. Donc, à chaque fois, elle nous présente des nouvelles nouvelles qui viennent intégrer le parti. Malheureusement, l'équipe du bureau politique est prise dans une profession, donc on va présent ce matin. Donc, au niveau du prix des carburants, donc, comment je connais, dans l'espace d'une semaine, il y a un changement de prix, augmentation, et puis la baisse, une semaine après, pendant une semaine. Donc, pour nous, le gouvernement fait ce yo-yo avec les PIB et peut continuer sur la politique de remplir la caisse, mettre la main dans la poche du peuple. Donc, pour comprendre ça bien, comme on peut le dire, laisse-nous faire un petit historique. La fluctuation de prix de l'essence, de diesel, de 2022 à 2023. De juin 22 à septembre 23, en juin, principalement, baril qui arrive $123 baril de Brent. Et le gouvernement qui augmente le prix de l'essence à 74,10 €. Et le diesel qui arrive à 54,55 €. Mais le prix vient de baisser de juin 22 à septembre 22. Il baissé, il arrive $88 un baril de Brent. Une baisse de $29. Mais le gouvernement vient de retenir le prix de 114,10 € pour l'essence et de 54,55 € pour le diesel. Raison qui vient de donner pour STC, je ne suis pas capable de baisser parce que le prix est baissé par $29, c'est parce que le Price Stabilization Account est déficitaire. Donc, ça, c'est un système qui met en place qui assurait que le prix des carburants reste stable, qu'on a une volatilité sur le marché international. Donc, pour assurer que le peuple ne pas souffrir, donc il y a ça PSC qui fait mettre en place. Donc, il mettait pour régulariser le tarif des carburants, mais il n'est pas supposé être négatif. Les bons 20 parenthèses ici. OK, pour peut-être la raison principale qui fait dans sa déficitaire dans le PSC du STC, c'est peut-être finalement un gros paiement qu'il fait au Betamax de 5,7 milliards plus frais. Et ça, c'est parce qu'à l'époque de 2015, le ministre de la bonne gouvernance trouvait qu'il y avait une irrégularité, un fait troublant et que le contrat avec Betamax est illégal. Malheureusement, la Cour prouve le contraire et aujourd'hui, les PEP qui peuvent payer les frais de sa
remboursement ou ça va une cost qui inutilement vient mettre dans la tête du peuple. Donc aussi, de septembre 2022 à mai 23, le prix vient chuter à la pompe. Mais le gouvernement et la STC viennent maintenir le prix à 74,10 €. OK? Donc, finalement, une baisse par métrique tonne de 65 $ de septembre 22 à mai 23. L'étant le prix arrive à 65 $, le gouvernement baisse les par 5 roupies, qui est très bien. Mais seulement, la question à poser, c'est pourquoi pas mettre en pratique le PSC, régulateur PSC, quand il y a un mouvement de prix là. Mais le 1er 10-23, le gouvernement baisse le prix à 69 roupies. Une semaine après, il augmente à 72,10 €, et puis une semaine après, il baisse il fait 69 roupies. Là, il met le PSC en jeu, le Price Stabilization Account, pour réduire le prix de l'essence. Vous pensez, si le gouvernement fait ça depuis le début, les peuples pour peut-être payer l'essence moins cher pendant sa période de 2022-2023. Alors c'est pour ça qu'il nous dit, avec tout ça, un jeu du gouvernement, qui la STC et le gouvernement pèsent yo-yo avec les peuples et faire un ajustement injuste dans le prix. OK? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous trouvons que la STC peut continuer à faire les peuples payer pour remplir la caisse qui est en déficit de 6 milliards, comme on a annoncé par la ministre du tutelle récemment dans une conférence de presse. Nous trouvons ça au niveau de l'USM, c'est un mismanagement total et une malhonnêteté envers l'automobiliste. Maintenant, il y a une situation qui est plus pire encore. Après qu'il y ait une taxe, un subside dans ce système de calculation de prix, donc, il y a une TVA. Si je quitte dans la dernière calculation de prix, je peux trouver que le TVA, il finit ramené pour 9 roupies par litre. C'est ça? 9 roupies par litre, il rend le TVA. Au fait, le vrai chiffre qu'il est charge pour le TVA, c'est 8 roupies 69 sous. Donc, sorti 8 roupies 69 sous, il rend fait 9 roupies. Ce qui veut dire que le gouvernement fait 31 sous encore. L'autre, sa TVA là, par litre. À Maurice, aujourd'hui, nous consommons 690 000 litres d'essence par jour. Alors, quand vous faites 31 sous, multiplié par 690 000 litres, le gouvernement peut collecter un total de 211 420 roupies extra par jour pour juste ça, ajustement de TVA là, ça round-up là. Également pour diesel. Donc, diesel nous servit par jour 720 000 litres. Et quand il fait cet ajustement-là, aussi, il fait notre TVA, il peut collecter encore 223 560 roupies par jour. Et pour l'année, quand on ajoute ça, ajustement TVA-là, pour les round-up, le chiffre de TVA, il est round-up pour 31 sous, le gouvernement, surtout les automobilistes, payent 158 767 700 roupies. OK, qui peut sortir en poste par l'automobiliste, paye dans la caisse de STC. C'est un argent qui se peut gagner indirectement par un rounding up de the charge de TVA. Donc, nous demandons une explication au gouvernement et à la STC, ça ajustement-là, et nous avons une façon pour voir comment ils pourront rembourser ça ajustement qui vraiment n'est pas correct. Surtout
quand on a inflation, quand on a un besoin qui peut pas se misère, et là, nous sommes capables aussi demander au gouvernement de revoir ça, USM, et demander au gouvernement de revoir ça, et qui comment on va ajuster ça pour assurer que ça mal donne là est retiré de cette calculation de ban prix. Ok, je vais vous causer un peu le problème de l'eau. Donc, effectivement, je te rappelle, en 2014, tu fais une promesse de l'eau 24/7. Mais après, quand tu poses le gouvernement question, il se dit que ça ne veut pas dire 24 heures pendant 7 jours pour gagner de l'eau. Malheureusement, le problème, promesse de l'eau 24/7, il y a un problème pour beaucoup de gens 24/7 pas gagner de l'eau. Donc récemment, Mofin prend connaissance d'un habitant de Grand Port, surtout Kenya, sur le flanc de montagne Lyon, qui n'a pas gagné de l'eau depuis des années. Donc c'est un citoyen de la CWA qui vient donner de l'eau. Mais malheureusement, aussi à Bambou-Veilleux, dans la circonscription numéro 11, aussi, j'ai 15 années de là, l'eau chaque 2 jours, qui pas suffit. Hein? Vous savez, dit là, pas suffit. Et nous pouvons faire une demande au gouvernement et au ministre concerné de voir comment c'est capable d'assurer que ça m'a dit là, et surtout ailleurs dans l'île Maurice, qui se gagne de l'eau, même pas si c'était un camion, tous les jours, pour être capable de vivre une vie normale, pour être capable de prendre un bain et être capable de servir de l'eau, surtout quand on a des enfants et des gens. Donc aussi, je soulève la question que ça de l'eau qui vient dans un citerne, camion, c'est de l'eau n'est pas potable, de l'eau là est dans la boue. Donc je pense que si le gouvernement fait un test, lorsqu'on de l'eau, les bons qui va dire qu'on connaît, si ça de l'eau là, est buvable ou pas, est potable ou pas. Et là, nous pouvons en période de l'été encore, nous trouvons la pluie un peu moins. Donc, le gouvernement a besoin de trouver une solution pour assurer que ça va être capable de gagner de l'eau. L'eau va vous veiller, les bons faisait connaître que l'année dernière, en septembre, il y a une manifestation dans Bambou-Veilleux, même période encore, il y a le même problème. Ça veut dire un an fin passé, pas fin trouve aucune solution pour capable remédier le problème de l'eau pour Saman-Djimouna. Moi, je connais 10 dans le numéro 11, mais je pense que mon camarade qui fait le tour dans les autres circonscriptions, je pense qu'il y a un peu pareil pour nous. Donc, ceci dit, le gouvernement, pour bizarre, après un an, trouve une solution, on pense pour l'été qui est devant nous prévenir, la période de sécheresse, etc., pour assurer que Saman-Djimouna gagne de l'eau. Donc voilà, moi, mes 2 sujets que je me suis aborder aujourd'hui, car il y a beaucoup de questions que c'est là. Là, tout de suite, je vous demande à ma droite, Madame Jennifer Hoffman, qui vient de rejoindre le parti, pour dire quelques mots. Voilà, Jennifer, à toi. Merci, M. Jack. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous présente Jennifer Hoffman dans la circonscription numéro 20. Et merci de votre présence et de répondre à notre invitation. Merci au Parti social mauricien de m'avoir accueilli. Et vos présences ici, ce qui me représente un petit peu 30% exclus pour les femmes dans le monde, pour les artistes dans le monde. Et aussi, il y a une chaise qui est vide, qui ne peut pas personne qui prend sa chaise. Et chaise là, il est là. Et il ne va pas supposer résoudre sa chaise là. Combat là, il est plus difficile, mais il n'est pas impossible. Bizarre, il y a une solution là, que tu as dit, toujours dire, toujours là, toujours zut. Donc c'est pour ça qu'il me l'a. Ne pas envie d'une population mendiante, parce qu'il a beaucoup de talent, il a beaucoup de potentiel, et il a envie de montrer qu'il n'est pas une population mendiante.
Et voilà, nous remercions USM qui nous offre cette plateforme-là, qui d'ailleurs personne ne va nous faire cette plateforme-là pour exprimer nous. Et voilà, le combat qu'on peut dire est difficile, mais il n'est pas impossible. Et Marie-Paul la même, et vous passe la parole. Merci Jennifer. Au fait, c'est Union sociale mauricienne. C'est social mauricien. C'est Union sociale mauricienne. Voilà, maintenant, si vous dites, on va prendre le topic de MIC. Vous dites? Mesdames et messieurs, bonjour. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être là devant eux pour une conférence de presse. Je connais bien notre petit jeune. Nous donnons un briefing de l'opposition, Union sociale mauricienne. Quand nous arrivons, ma nouveau recrue, Martin Leader, Johan Bismarck, nous présente ma nouveau recrue. Et tout le monde très enthousiasmé pour jeune parce qu'il nous fait la politique autrement. Nous pas saluer la personnalité prochaine. Nous respectons tout le monde, nous si montrer le problème, et seulement nous pas si montrer le problème, nous montrer où solution. C'est ça qui est important. Vous pouvez remarquer, tout le monde peut causer problème, les solutions pas de l'attitude. Mais à l'Union sociale mauricienne, nous venons avec problème et nous présentons une solution. Aujourd'hui, ce lot prix carburant. Les carburants, il y a des affaires qui sont capables de nous avons un excise duty quand on achète, quand on a purchasé à cost. Quand je achète, ça ne pas connaît comment je price, ça ne pas connaît parce qu'il n'est pas clair. Est-ce que je prends Singapour place ou j'arrête? Qui référence je prends jusqu'à là, il n'est pas clair parce que je ne vais pas prendre l'automatic destination. Je vais acheter le brokerage. C'est un brokerage. Comment je prends broker là aussi? Nous ne pas connaît, il n'est pas transparent. Mais aujourd'hui, nous prenons le 35 roupies que je mets. Je t'ajoute un excise duty normalement. C'est une taxe de quelques pourcents. Et puis après ça, nous avons un VAT en bas de taxe. Je t'imagine, nous avons une taxe, l'eau a un prix qui est en taxe. Les Mauriciens peuvent payer un système de double taxing qui est très malhonnête. Et puis mon camarade dit comment nous l'avons découvert. Nous avons trouvé ceux qui font ça. Nous avons un VAT, nous prend en gros 31 sous le salaire en plus, qui fait pas millions d'euros. Donc, c'est une malhonnêteté de tout ça là. Si nous ne pas rentrer dans qui se prend subside, comment je t'arrive aux Afrique, après ce qu'il doublé, je charge par Mauricien, comment je fais un Mauricien misère, et je connais bien ces affaires que je ne fais là. Enfin, comment je n'arrivais que je ne trouvais que je carbe esprit là dans les 3 jours. Et puis je remonte, et quand je remonte, je monte diesel. Diesel, elles avaient utilitaire, nous connaissons. Diesel utilitaire. Diesel, c'est même qui, pour la société, ne servait plus beaucoup de diesel dans nos véhicules, pour transporter nos produits. Mais donc, on prenait une excuse pour monter nos produits. Mais que vous pouvez faire? Nous avons une inflation qui peut nous. Un hiver inflation qui peut tuer tout le monde dans le supermarché. Et puis, vous faites des affaires comme ça, on monte diesel. Acheter les mini de vous subsidier par le véhicule. Je trouvais que avec un policier là, il vous rembourse casse. Mais comment on peut monter ou rembourser ou monter dans la OBC? Mais ça veut dire que tout le monde ne peut pas prendre des décisions. Il n'est pas drôle quand on ne peut pas sous-estimer les gens qui n'ont 6%. Mais si vous pouvez choisir pour quel bâtiment de misère, tout le monde qui n'a 6 qualifications, on ne peut pas parler à l'école. On ne peut pas sous-estimer les gens qui n'ont 6%. Mais dans les affaires qui appellent le leveling, quand vous aimez les gens, the right people at the right place. Pas par allégeance politique qu'on la fisse, ou dire que mon armée à la CISE fait ça chairman là, ou à la CISE quand nous ici fait ça chairman là, fait ça CEO là. Mais nous pays sur les level pour tomber, nous allons graduer dans 7000 gradués de haut, 7000 gradués, est-ce que je pensais que 40% de ma jeune qui paye là. Je vois aller, qui fait je vois aller, parce qu'il fait, parce qu'ils sont avec l'ISIM, mais si je vois qu'il travaille avec des 100 000 roupies, 50 000 roupies sur la payer, étant donné qu'il est très mal payé dans le secteur privé. Je te connais qu'il est très mal payé, il y a une structure à payer. Donc, dis-moi, pas pour une bonne structure à payer dans le secteur privé, ça pratique sa propre structure dans sa propre entreprise. Malheureusement, c'est ça qui est un découragement pour les jeunes quand je rentre au travail, expectation, pas là, et pour ça qu'ils sont avec le Maurice. Et c'est tout ça là qui fait ça. Nous avons un système d'intégrité, un système de compétences.
Last name of Lomotopic, MIC, Mauritius Investment Corporation. Beaucoup de monde ne connaît pas MIC. C'est juste MIC qui est celui déjà. Probablement, je vais penser un nom et demi, car oui, on sait. Mais MIC, c'est Mauritius Investment Corporation. Quand il prend des milliards de dollars dans la Banque de Maurice, il met dans le fonds. Des milliards de dollars. À peu près 81 milliards de roupies. Aujourd'hui, notre déficit commercial, il y a à peu près 600 milliards de roupies. Si on prend 81 milliards, le 600, on gagne un pourcentage là, ou même combien pourcentage qui fait notre dette nationale. 81, le 600, vous gagnez. Il prend cet argent-là, et tu peux recopier Singapore Investment Company qui crée par le gouvernement Singapour. Le gouvernement Singapour, il crée Investment Company, effectivement, quand il investit dans un sovereign wealth fund, et puis il gagne un retour là, return on investment. Quand il gagne ce retour-là, il ne peut pas montrer comment il retour gagné, mais c'est moi je travaille dans beaucoup d'honnêteté et d'intégrité. Là, l'argent qui est resté, on connaît que je le fais, je devine quand le gouvernement présente le budget, il prend cet argent excès là, il met dans le budget, il sert pour healthcare, pour l'éducation, pour maternelle, pour du monde misère, pour empêcher ce pays de misère. Ça veut dire que cet argent il sert pour le peuple encore. Mais ici, c'est nous qui faisons ce management. Je ne dis pas qui fait ce service, qui fait ce faire MIC. The statement of Chairman Teo, our mandate is not just to stabilize, but to gear the country towards further economic development and longer-term growth. Très bien. So CEO Teo, the MIC remains a strategic accelerator, building sustainable economic development in the long run for economic resilience. Très bien. Mais aujourd'hui, quand on nous guette bien, quand on nous guette compte 30 juin 2022, nous trouvons que dans MIC, je vais faire un income, un revenu de 427 millions de roupies. Ok, pour l'intérêt, très bien. Je dépense 59 millions. Il y a un profit de 368 millions. Et puis, ce profit 368 millions, l'investissement 81 milliards. Si vous voulez bien dire, parce qu'il y en a là. Il fait un ajustement comptable qui peut être un real factor money. Il peut être l'argent là-dedans, de 1 milliard 899 millions. Là, il arrive un profit de 2 milliards 267 millions. Compte 30 juin 2022, il arrive un profit de 2 milliards 267 millions. Mais seulement dans sa profit qui est montré là, il y a un ajustement près de 2 milliards là-dedans. Il peut y avoir un pour faire un profit. Moi, un comptable, un économiste, vous connaissez, qui ne dit pas, vous n'auriez ça 2 milliards qui mettez là. Si moi, pour il a l'autre chef qui gagne, c'est 368 millions, là, 81 millions. Ben, du monde bien comprend quand je guette un compte. Nous avons un problème de littératie financière à Maurice. Quand je guette un compte, pas de profitabilité, pas de balance sheet. Je faisais guette un affaire qui s'appelle cash flow. Parce qu'il faut dire qu'on a l'argent, il y a là où on peut investir, pure cash. Si vous avez l'argent, on ne peut pas investir. Vous voyez, MIC est redonné pour présenter ce compte. Mais dans MIC, soit c'est qu'il y a. L'argent est l'argent. Et ce qui fait dans MIC, quand il prend 180 millions de météo, ils mettent nous l'économie en danger. Comment ils mettent nous l'économie en danger? Parce que quand on prend sa flux de l'or là, ou météo, ça veut dire qu'on a assez d'argent pour capable régler ou monetary policy. Monetary policy veut dire exchange, ça veut dire de l'or monter, roupie, descendre, whatever. Quand on prend ça de l'or là au météo, ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre pour capable régler au roupie. C'est pour ça qu'on trouve au roupie dégringolé au préparateur de foreign currency. Quand le roupie dégringolé, quand de l'or monte, quand l'argent monte de côté, importateur qui tient haut. Avec des villes chères, qui se fait? Je te montre là, quand je te montre là que ça paye. Il peut payer. Ça veut dire que ça les 80 milliards qui tirent là, les peuples qui payent ça. Mais quand ils partagent, pas les peuples qui gagnent. Rappelle bien l'Angleterre, l'E-Stress, il finit quitter là, le Premier ministre, c'est temporaire, parce qu'il pas même un mois en hiver, il finit bien quitter ce côté qui fait, parce qu'il dit c'est bien une politique pareil moi, il prend l'argent,
Il donne pas de monde qui est là. Il dit c'est pas de monde qui est là pour produire la richesse. Les là, cette richesse-là pour trickle down. Les là, pas de monde misère pour gagner l'argent là. Mais ça veut dire que monde misère gagne l'argent là quand il rentre, il y a le port là, il y a le port de l'autre côté. Ça veut dire descendre du monde misère. Ça veut dire descendre les peuples. Mais même ça fait ici. On donne pas de monde qui dit non. Ou imaginez une affaire ici. Vous pensez bien. Une organisation, une corporate, je fais profit depuis 10-15 ans. Sa raison principale, c'est ça va dire, la cause d'un problème de Covid. Il y a un problème. Mais depuis 15-16 ans, quand je fais le travail, il y a des affaires de ce qu'on appelle retail profit. Ça veut dire que ça retail profit là, si vous allez en point, catalogue top 100, vous trouvez une compagnie qui prend l'argent là, je retail profit qui n'a pas encore 1 milliard. Ça veut dire que tout ça, l'argent qui sont ramassés là, mais qui se fait ça? La belle vie, je l'investis dans l'Afrique, je l'investis dans l'Europe, je l'investis dans l'Europe, je fais quelque chose qui ne pas je ne connais. Mais c'est quand seulement un an problème de la Covid, le gouvernement il prend, il ne donne pas 1 milliard. Bien, ça fait public, ça, tout ça, non, c'est pas une compagnie qui gagne l'argent là-dedans, il y a une public money, ça. Et sa public money là, ça va non, ça va une compagnie là, il est public. Si mon nom, ça va non, compagnie là, il n'y a pas une diffamation. Parce qu'il est public, je suis capable de lire dans un website, MI6, on retrouve tout là-dedans. Et une compagnie prend 4 milliards de là-dedans. Sa compagnie-là, c'est déjà un problème avec Commercial Banks. Question qui est la Banque mondiale, il a même posé, est-ce qu'il est la Banque de Maurice, pas si je dis, il met dans le sujet de la banque commerciale. Aujourd'hui, nous avons la banque commerciale qui a un profit de 14 milliards, autant de milliards de profit, je peux montrer. Si déjà ce client, ça, je suis capable de prendre de l'argent et de faire une compagnie là. Mais je ne vais pas dire, le gouvernement nous a pris l'argent. En effet, moi j'ai un objectif là, c'est bon. Mais c'est une question qui je pas journaliste vous a posé, tout le monde nous a posé. Qui sécurité, ça va une compagnie là, il donne le gouvernement, pas connu. Qui sécurité? Un hôtel qui ne donne pas 1 milliard dans la mer. Qui sécurité est capable de donner? Sauf que, il dit que, sur plus grande sécurité, quand moi je pose une question à part, si eux là, mais sécurité qui donne la terre, la terre. La terre belle, la terre va appartenir à lui. Qui est dans ce bâtiment qui est là? Mais combien il parle pour? Est-ce qu'il vaut autant de milliards? Comment il peut survivre ma capacité? Comment il peut retourner? Je connais combien l'argent finit de donner à partir de 30 juin 22, il finit de nous avons seulement 34 milliards restés. Donc on prend 80 milliards ici à 34, il fait où? Oui, 47. 47 millions, il finit de donner. Ça veut dire, ça même sur compte, ça, ici. 47 millions, il donné. Mais, question restée, quand il vous ramasse ça? Est-ce qu'il, quand sur Riddle, pour est-ce qu'il vous prend ça l'argent là? Il dit qu'il vous aide la population. Quand il vous commence à aider la population? Jusqu'à là, on arrive à un déficit commercial de près de 600 milliards dans le pays. Vous imaginez, seulement, month commercial trade déficit prend septembre et octobre, il augmente par 17%. Chaque mois, le déficit commercial peut monter par 14-15%. Ce que dit que ça, il paraît, on les met dans la case. Si vous ne pouvez pas avec la paix, il peut travailler 10 000 roupies, vous pouvez dépenser 15 000 roupies. Et là, vous pouvez trouver 5 000 roupies marquées. L'autre mois, il va amener, il gagne 10 000 roupies, vous pouvez dépenser 17 000 roupies. L'autre mois, chaque fois, il peut marquer avec un jour qui va, il va prendre l'eau, ou vous prendre l'argent pour rembourser l'eau. C'est ça qui n'arrive Sri Lanka, qui n'arrive le pays. Après, nous vous tapons l'estomac. Nous vous tapons l'estomac, nous avons gagné un résultat pour la council, nous autres premiers, pas de récemment, camarade, prend ça depuis là. Mais mon envie de dire qui vraiment, population maurice, vous avez un œil, qui peut arriver dans 80 millions, 81 000 millions de roupies, à tout zéro, je sais combien d'argent il fait. À ce nous ne pouvons pas faire de l'ultra-socialisme. Mais si je prends un petit peu d'argent là-dedans, tout ça la case, je ne vais pas l'arranger pour pas dire qui dans la peine. Un la case, il vaut 2 millions. Puis combien la case, c'est 4 millions? Si tu prends un petit argent là-dedans, ça se prend bien sous qui prend le pétrole là, ça autant de millions là. Combien la case, je vais arranger pour pas dire? C'est ça qui est nous dans l'USM. Nous veut dire vraiment, you have to walk that talk. You have to être transparent, de être intègre, de être honnêteté. Tout le monde vient dire, tu veux dire, pas tout le monde pas honnête, Maurice, pas qu'on a alternance parce qu'ils sont tout pareils. Mais qui fait nous tout pareil. Nous allons venir là, vous venir, qu'est-ce que président Zambie, la était président Zambie, venir maintenant c'était le deux pour lui.
Le te cher, les révises de là, qui on peut le dans le garage, on a dit rien, non. Maintenant, on ne dépense pas comme $1 million parce que nouveau le parce qu'il fait gagner le gouvernement. Mais j'ai moi, il a le là, c'est $1 million, mais il fait aussi dépenses parce que nouveau le Ici, comment député, ministre, vous êtes nouveau le nouveau la case, nouveau ici, richesse. Et on peut faire tout ça là. Parce que nous voulons pas du monde pour un travail pour nous. Nous ne voulons pas du monde pour travailler pour eux. Nous gagnons un travail pour eux. Je suis député, ministre de l'aide, je suis d'accord. Mais est-ce que ça largesse là, ça va de manque le là, ça a été la vie sur ta là, ça a été peur que je gagne là, est-ce qu'il vise ça? Mais non, beaucoup de questions au système de Maurice, on va prendre un temps, si nous posons pour qu'on quarantaine pour avoir ce choix. Mais Maurice, je suis l'Union sociale mauricienne. Je vous gagne une question et je vous gagne une réponse qui ne se pas connaître, je vous connais. C'est pour ça que je cette alternance qui est énorme aujourd'hui, qui dit mon père est là, c'est ça va dire mon honnête qui dit vous de manger là. Et surtout, qui dit madame, il y a un problème pour que madame à côté de jeu. Il faut que madame assise. Donc, vous êtes une côté madame, demain, je vous trouver 50% madame pour poser candidat dans le gassin. Donc, vous êtes une côté de madame, pour demander madame même vous trouver, qui savent dire mon correct, je peux venir assiser avec nous volontairement. Sur ça, je vous merci, nous avons beaucoup proposé. Nous avons beaucoup nous proposé, mais dire le peuple qu'il a une tenance honnête, intègre, transparent, il les a dans Maurice, et je vous assure. Merci. Donc, mon camarade journaliste, la dernière fois, mon camarade Julie, tu peux entrer le pré-primaire et tu fais une proposition au gouvernement et il vous ajoute un peu ce qui fait une retombée de son proposition. Julie. Alors, merci beaucoup Jacques et merci à vous déjà des informations que vous avez données. Il y a beaucoup de choses à dire sur tous les sujets. Audit a rappelé, on est là pour venir avec des solutions, un diagnostic et surtout des solutions. Et toutes les personnes que vous voyez sont issues du civil, c'est-à-dire qu'on n'est pas des théoriciens, on est des gens qui sommes sur le terrain au quotidien. Et donc à nouveau, je me présente, j'ai 49 ans, donc j'ai créé en fait une crèche et l'école alternative à Maurice, il y a 4 ans maintenant, et on fonctionne un petit peu comme un ovni dans le système éducatif mauricien. Et en tant qu'école pré-primaire, on a été concerné par le Granting Aid, qui a été mis en place avec une deadline très courte le 7 septembre. Voilà, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Et là, on a fait une conférence de presse le 22 septembre dernier pour exprimer nos questions, nos interrogations et surtout nos propositions par rapport à une réforme de l'éducation. Parce que comme on l'a souligné, la partie financière c'est une chose, mais la partie pratique, quotidienne pour les équipes enseignantes, les enfants, les familles est prioritaire. Et donc voilà, donc la première chose, c'est que je voulais remercier Madame la ministre des services ici de nous avoir entendus, parce qu'il y a une belle victoire qu'on a obtenue. Ma première interrogation concernait les enfants directement. Le Granting Aid indiquait un adulte pour 25 enfants. Je l'avais souligné un petit peu en blaguant, mais n'importe quel adulte qui a passé 1 heure avec 25 enfants sait que c'est absolument impossible de tenir une classe avec ce nombre d'élèves entre 3 et 5 ans. Donc ce ratio a été baissé. Le Granting Aid propose aujourd'hui la prise en charge des enseignants, attendants et teacher assistants pour donc 1 pour 15 enfants. Ça c'est une super victoire. Le confort scolaire va pouvoir se mettre en place. La deuxième victoire, ou en tout cas un remerciement, donc concerne les staffs, parce qu'il y a une grosse inquiétude. À Maurice, on a beaucoup de qualifications, mais aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas encore diplômées et qui ont malgré tout les compétences pour enseigner au quotidien avec les enfants. Et le Granting Aid avait prévu un minimum de 5 crédits pour ces fameux personnels de la pré-primaire. Et aujourd'hui, donc, leur expérience a été reconnue. Voilà. Donc il y a moins de stress dans les équipes maternelles qui peuvent garder justement les personnels qui sont en place. Donc l'aide aussi, parce que mon interrogation c'était pourquoi cette volonté de vouloir nationaliser, je sais que vous m'aviez interrogé sur le sens du mot nationaliser, pourquoi le gouvernement, au lieu de mettre beaucoup de moyens dans les écoles publiques, où on sait qu'il y a énormément de déficits et de problèmes graves, donc au lieu de se concentrer sur ces écoles publiques, pourquoi le gouvernement venait lorgner sur le privé qui finalement fonctionne pas si mal.
Et donc la prime LED aux écoles privées de 400 roupies par enfant a été maintenue, ce qui a causé d'ailleurs des réactions beaucoup dans des écoles pré-primaires qui avaient fait ce grant-in aid un petit peu en catastrophe. Parce qu'encore une fois, je rappelle, le deadline entre l'annonce du détail du grant-in aid et la deadline était très court. Il y avait à peu près 2 semaines pour monter des dossiers. Il faut savoir que les dossiers pour les écoles pré-primaires, c'est des radiographies, des certificats médicaux, birth certificate, marriage certificate, c'est assez compliqué à générer en 15 jours. Et puis il y a surtout une interrogation de la part des écoles privées de changer de système. Enfin, voilà. Tout ça pour dire donc toutes ces demandes ont été prises en compte. Donc un gros merci à ça. Donc moi-même j'ai été à ICCA vendredi dernier, lundi dernier et mardi dernier pour essayer de faire avancer ces choses. Parce que ça c'est une base, mais le réel problème que nous avons à Maurice, c'est en termes de pédagogie et d'accueil direct des enfants. Donc oui, il y a un premier socle qui a été mis en place et nous on peut aller plus loin. Donc on maintient avec les réformes qu'on propose, donc que ce soit pour les nurseries, les pré-primaires, la primaire et le secondaire. On voit bien les problèmes que nous avons au quotidien, donc que ce soit pour les maltraitances, l'actualité a été malheureuse ces derniers temps, avec soit des bébés ou des enfants en bas âge qui sont concernés par des problèmes graves et des décès. Les examens, je pense que tous les parents à Maurice d'enfants, d'adolescents ont été catastrophés de voir le niveau qui est demandé à cet examen du National Certificate Education. Je crois qu'on a un réel problème en santé, une crise sanitaire globale. On a parlé de l'essence et le quotidien des Mauriciens. Il faut rappeler, je me permets, qu'il y a eu toujours la taxe vaccin. On nous a dit que les vaccins étaient offerts par le Gavi, etc. En fait, il y a une taxe dans l'essence que vous payez pour ces vaccins. Pour l'eau, c'est pareil, c'est anormal qu'en 2023, on ait encore des personnes, des familles qui soient sans eau courante à la maison. Il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de potager, de culture, c'est impossible. Donc des solutions, on les étudie. Les biocarburants, je rappelle, parce que c'est vrai que vous dites, on a un bassin énorme de possibilités à Maurice, d'honnêteté, de transparence, mais surtout de remodelage et de réorganisation. Et dans l'éducation, on le voit, il y a des ressources humaines, on a des ressources matérielles, mais il faut absolument une synergie. Donc voilà, au niveau de l'éducation, notre réforme va arriver avec ces propositions-là. On espère être entendu de façon urgente, parce qu'encore une fois, cette réforme, elle arrive en janvier 2024, on est en octobre 2023, il y a une réelle urgence que tout soit organisé, et surtout que ce soit organisé dans l'intérêt des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui rentre dans le système collectif à Maurice, de 3 mois jusqu'à sa sortie en fait, d'école secondaire, qu'on puisse s'assurer qu'il ait une éducation de qualité. Voilà, ça c'est prioritaire. On se rend compte de tous les travers qu'une mauvaise éducation rencontre dans notre société. Voilà, j'en ai fini. Donc, merci Julie. Donc, le dernier thème de l'agenda, c'est camarade Prakash Birou qui vous cause un petit peu le jugement du Privy Council récemment, donc du PM et de M. Dayal. À toi, Prakash. Bonjour la presse écrite et parlée. C'est un grand plaisir de 5 minutes de parole pour adresser le jugement qui vient de donner une tombée lundi le 16 octobre 2023. Bon, on a eu l'occasion de lire ce jugement-là qui en 22 pages. Et avant de ce jugement-là, faut-il bien content que la presse parle, fait battre l'audience, comprendre des affaires. Pour l'île Maurice, nous avons un système. Le système judiciaire, c'est un système qui nous appelle un système adversarial. Ça veut dire adversarial, il paraît qu'il y a des équipes qui alors, nous avons deux côtés. Nous avons un gouvernement qui est dans son avocat et de l'autre côté, nous avons un pétitionnaire qui est dans son avocat. C'est là pour ça que nous avons un adversarial système. Là, ça, pétition qui fait rentrer par M. Dayal, Soren Dayal, après les élections, après le résultat des élections, c'est-à-dire le 8 novembre 2019. Alors, il sentit, comment dire, pas content avec le résultat qu'il finit gagner. Et ces trois adversaires, c'est-à-dire Raven Jagbat,
Lila Devi Dukan et Swaminathan, qui sont adversaires principaux du parti, l'Alliance, plutôt des autres, l'Alliance nationale. Donc, suite à ça, il fait aussi un recount, et là, s'il n'est pas satisfait, normalement, quand il n'est pas satisfait, l'île Maurice, qui est une démocratie vivant, capable de dire, débattable, mais nous tous, nous avons une constitution. Alors, constitution dans l'île Maurice, d'après système électoral, est très très clair. Il dit aussi nous agree en le résultat des élections, alors on va faire une pétition la Cour suprême. Ce que M. Dayal vient faire, M. Dayal fait sa pétition électorale. Là-dedans, il servi le système parce que ce système qui nous est dans Maurice, d'après sa section-là, il ne donne que 21 jours pour garantir une pétition électorale. Alors maintenant, là, le problème, il rend sa pétition électorale-là, 20 jours après que l'élection, c'est-à-dire le 28 novembre, il rend sa pétition électorale-là. Et ça fait qu'on a fait ressortir, parce que moi, j'entends beaucoup d'observateurs depuis lundi. Ils causaient, et ils prennent 4 ans, ils prennent 3 ans, ils prennent 4 ans, et des affaires qui nous publient. Il ne fallait pas me faire démagogie comme membre exécutif de l'Union sociale mauricienne. Pour vous dire que 2019 à 2021, Maurice était en pleine saison de Covid. Alors la cour même t'y fermée. Moi-même, comme un avocat, je pratique atteindre la cour. Donc, finalement, après le 21, quand la cour finit ouverte, allez, sur D6, nous trouvons que ça électoral pétition-là finit écouter le 12 août 2022. Peut-être avant, mais écouter pendant 12 jours. Et pendant ces 12 jours-là, c'est la Cour suprême de la Cour suprême qui finit écouter sa pétition-là sous la présidence de juge David Thankar et Madame Karuna Devi Ganesh Balagi, sa même juge qui tient quitte Prakash Mantura. Alors, qui nous fait trouver maintenant? Quand le jugement fait tomber le 12 août 2022, M. Suren Dayal dit I'm aggrieved by the decision of the Supreme Court. Ça se droit. Au moment où Bizet agrive pour qu'apparemment une pétition, c'est qu'il est de faire. Bon. Quand le jugement est tombé, la Cour suprême n'a pas trouve aucun fait, aucune évidence concrète. Alors, définitivement, on dismiss la pétition de Suren Dayal et la pétition de l'Alliance nationale. Alors, en 2022, ça jugement est tombé. Alors, il décide quoi le Privy Council. Quand il a le Privy Council maintenant, une affaire qui espérait se faire ça l'épée plat, éclairé, activé, comprend. Quand M. Suren Dayal final au Privy Council, il y a le Privy Council pour dire qu'ils sont pas un point d'appel. Alors là, ici, nous trouvons, pour faire référence au jugement, paragraphe 3 du Privy Council d'India, avec mon lien ça petit peu comme ça. By the time of the appeal hearing, Mr. Dayal's challenge had narrowed to 3 grounds. He contends that the Supreme Court was wrong in law to dismiss the following allegation. Ça nous fait ressortir. Première allégation, c'est que in merge, ça l'appelle ground 1 and 3, il dit that promises made by Mr. Jagannath in October 2019 to increase the basic retirement pension, to accelerate forms of public sector pay and terms, and to pay one-off performance bonuses to police officers, firemen, prison officers, corporate bribery. C'est ça son ground of appeal. Et ce deuxième ground of appeal, il dit Suren Dayal, dit Privy Council, that the provision of free food and drink at an event on 1st October 2019, organized by the Ministry of Social Security, MSS,
Constituted Treaty. Ça, c'était le grade 2. Moi, pour dire que un verdict tombé par le Privy Council is the final judgment. Et aussi, comme un avocat, je peux dire, a judgment given by a superior court is a judgment in rem, c'est-à-dire du final, mais d'après nos systèmes, pas nous avons pour adresser ça. Mais qui nous fait trouver ça jugement-là, fin de dans 22 pages. Première fois dans ma vie comme un avocat, je suis choqué, comme moi personnellement, je dis ça jugement-là. C'est un jugement d'une certaine façon. On lieu de donner un jugement avec argument, mais d'amener le bullet point. Bullet point. Point by point, il arrive jusqu'à finalement point 58. Right? Then nous donne dam, the dame Soukar, madame qui a dit Soukar, parce que Soukar, c'est S-U-I-C-A-R-A, dame. On dit l'autre, il dit dame Soukar. On dit lire, énumérer sur 10 points. Firstly, secondly, thirdly, fourthly, maintenant, bien. On était depuis énumérer ça. Et ce travail est aussi si facile. Moi, mon analyse est là. Depuis lundi, je donne un avantage qui va self-acclaim, je dis, je vais académique glorieux. Et je vais prendre le point là, l'académique glorieux. Un avocat qui pratiquait, un avoué qui pratiquait, un notaire qui pratiquait quand je donne lecture, je appelle un académique glorieux. Mais quand on est lecturer pour travailler à l'université, ou pas puis enseigne, ou pas puis lecture, un practicing lawyer, ou pas qu'à dire un académique lawyer. Donc, ce que nous trouvons parfois, ça va dire que self-acclaim academic lawyer là, vous avez une mislead de population. Et ça n'est bien pas bon pour la démocratie. Vous comprenez? Parce que je peux dire, on donne plusieurs senior counsel, moi pas mon nom, non, on donne hier aussi le radio, un ancien chef d'île, assez éminent. Et puis une cause, le delay, il dit oui, peut-être ça, l'année 1958, d'après sa section qui est section 44, 1958, peut-être bizarre, mais moi, on vous dit ça, juge, on dit ça, ancien juge là, qui dans l'île Maurice, nous, code Napoléon, nous, code civil, qui daté depuis qu'il bat française, qui l'île Maurice. Et aujourd'hui, ça bat la loi, code civil, code Napoléon, qui est en caïque dans la France. Il n'est pas même son contenu capable de servir dans la France. Aujourd'hui, nous avons copie servi dans le pays de l'île Maurice. Moi-même, je vais servir le code civil, je vais faire référence au code civil, et qui ce code civil-là pas même existé dans la France. Voilà le système judiciaire avec côté comment il était. Maintenant, comment on peut dire, ça trois grands rapides qui, M. Soren Dayal, fin apporté au Judicial Privy Council, moi, il a fait pour dire. Et moi, je dis ça à la presse, il faut. Monsieur Soren Dayal, tu contactez moi. Moi, tu lis cette pétition électorale. Moi, tu dis, Monsieur Soren Dayal, for free, n'a pas à le Privy Council, parce que on the ground, il te raise dans Supreme Court, tu n'as aucun mérite. Moi, tu dis, tu case, il devoid of mérite, tu peux perdre face devant le Privy Council, et aussi, tu peux tout le parti travail. Elle demande Soren Dayal pour dire aussi qu'il m'a advice qu'il m'a donné. C'était ça. Et vraiment, maintenant, quand on vit trouver, c'est pour prendre les affaires. Privy Council, c'est le dernier coup de nos systèmes d'appel. Privy Council, c'est un appel qui, on dit une safeguard, tout gouvernement safeguard sa Privy Council, parce que c'est une avenue qui existe. Here, le Privy Council, l'appel de tout le pays Commonwealth. Here, c'est Maurice, le pays Commonwealth. Là, Maurice dépend un pays Commonwealth, pas une république. Vous comprenez? Donc, ce qui, ça, juge, l'autre et Dame Soukar India, mais je justice
tellement facile qu'ils ont des problèmes pour donner ce jugement-là, qu'ils ont fait une rigueur. Ils ont pris tout ce qui nous la Cour suprême dit, et ils ont dit comme ça, mais voilà, si la Cour suprême, basée sur le fait, basée sur l'évidence, ils ont trouvé qui pénalise, mais oui, the law, to argue, parce que c'était comme World Privy Council, 6 law and point de la loi. Et ça point la loi, ils ont allé là, c'est section 64, 65 of the Representative of the People Act 1958, et aussi une section de la loi qui clairement définit qui est-ce qui est un bribe électoral. Beaucoup d'académiques, beaucoup d'avocats, beaucoup de collègues, beaucoup de confrères, beaucoup de conseillers, sont déjà fait la guideline. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On va me dire ça, un système adversarial. Moi, comme un avocat, je me dis, ça, document-là, ça, jugement-là, il donne clear guidelines. Et moi, je dis à l'USM aussi, nous devons faire attention maintenant comme un parti politique. Nous avons une clear guidelines. In fact, les ministres viennent définir maintenant. Ça, jugement-là, vient définir mais, quelles affaires qui constituent une corruption. Donc, quand Pravin Jagnat, en octobre avant l'élection, il vient dire nous pouvons continuer une crise dans rates of pension ou dans old age pension. Est-ce que c'était une bribe électorale? D'après moi, d'après ma façon de raisonner, je peux dire non, parce que nous bisons définitivement différencier entre un manifesto et avec un bribe électoral. Mais seulement, il y en a sur l'impact politique. Parce que là, aujourd'hui, nous peux faire une calculation, nous penchons en juillet 2024, il y a 13 500. Aujourd'hui, comment nous étions là aujourd'hui, si nous prenons 10% inflation, qui paye pire plus qui disent ça, 10% inflation, quand arrive juillet, si l'élection est déclenchée, si on prend 10%, on multiplie par 13 500, il faut faire où 1350, 13 500, ça veut dire que pension l'aile d'après ça 10%-là, il faut près 14 850. Donc si nous continuons avec une inflation dans the next 5 years, 10%, nous pensions pour le vieil âge, pour le senior citizen, quand nous arrivons à d'autres élections, il faut 20 000 roupies. Donc, sur l'impact politique qui nous a inquiété, est-ce que l'île Maurice est capable de sustain sa pension et d'après le Privy Council, il n'y a pas de bribe électoral. Oui, d'accord, il n'y a pas de bribe électoral. Mais est-ce que l'île Maurice, ou mon camarade Foudit, il fait dire avec nos déficits de près de 600 milliards de roupies dans sa next 5 years là, mais nous pouvons end up joindre ça 10 pays dans le monde, même la Russie, l'Ukraine, l'Argentine, plusieurs d'autres pays. Nous avons bêté qui font pour nous, ce n'est pas un pays qui peut souffrir. Comment nous pouvons dire l'économie désastre qui est nous. Alors nous disons, nous comme politicien de l'ISM, be careful, nous pas guidés par ça demain, nous aussi nous allons dire comme ça, ok, nous vous donnons pension, nous faisons les métiers par 15 000 roupies et 16 000 roupies. Et c'est vrai pour dire que quand la dernière fois, le Parti travailliste était au pouvoir, le pension c'était 3 000 quelque chose. En 2014, il y avait 5 000, et il y avait 9 000, là, il y avait doucement, il y a 13 500. La côte nous était aujourd'hui, moi, pour dire, ça, jugement du Privy Council là, il ne faut pas nous prendre au sérieux. Parce que là, ça même on trouve un Privy Council dans son jugement, il dit pour sa élection pour faire. Dans son premier paragraphe, il dit au paragraphe 2, il dit pursues a parliamentary democracy. Après, il dit that is a position that he has held since January 2017 de Pravin Jagnat and continues to hold the next general election is due to take place next year in 2024.
how does the Privy Council knows it's going to take place in 2020? And this is a judgment of the court. Mon papi, fait, voilà, par déguisé ça. Le Privy Council, au moment, il est supposé donner un point de la loi. Un point, c'est tout. Mais il dit ça, la loi qui, sur un dial, il mettait son point d'appel, il n'est pas crédible. Il dit void of merits. Donc, ça, élection-là, il ne faut pas croire le gouvernement MSM, Zobussin, jubilé. Parce que franchement, pour dire, je ne pas gagner victoire. Je gagne victoire d'une certaine façon, peut-être la Cour suprême, dans ce premier jugement, la Cour suprême, dans ce premier jugement, il dit comme ça, qui paie n'a aucun fait, d'après évidence, et seulement la Cour suprême pas définitivement dire que le ISI, Electoral Service Commission, a fait, ni le Privy Council, il dit ça. Donc, il exempte l'ISI. Et tout le monde dans l'île Maurice, depuis 2019, il tape l'ISI, M. Erfan Bizarre, M. Erfan Bizarre. Donc, ça, on ne va pas cause plus que ça parce qu'il y a une regurgitation de ce que la Cour suprême dit. Monsieur, c'est de lire sa électoral pétition de Surendaya là, la raison pour comprendre. Mais en effet, maintenant, il y a pour jubilant. Et mon dit au gouvernement, fait attention, nous payons un pays, nous ne pas payons un business. Et il y a bien qui se fait quand on donne un autre proposal. Whether it amounts to bribe or not, whether it is a manifesto, it has to be sustainable because it is the taxpayers' money. Merci, mon camarade, si je n'avais une question. Si je peux juste me permettre, je suis très bavarde, mais la seule jubilation à avoir, c'est quand tous les Mauriciens auront accès à un système de santé qui soit opérationnel et performant. Quand tous les Mauriciens auront accès à une éducation qui soit qualitative et respectueuse des besoins des enfants. Quand toute notre système judiciaire sera opérationnel, quand nos organes d'État, quand les Mauriciens pourront s'en servir sans avoir peur d'aller à l'hôpital, sans avoir peur de laisser son enfant dans une crèche sans savoir si elle est agréée ou pas agréée. Là, la jubilation, elle aura lieu. Mais les guéguerres, comme Audit a expliqué, entre les parties, etc., les diagnostics, on les a, le pays est en bas là-haut, on fait face à des crises qu'on n'a jamais vues et qu'on n'aurait jamais cru connaître aujourd'hui. Il faut aller de l'avant, venir avec des solutions. Ça passe par la transparence, ça passe par la compétence, ça passe par oser réorganiser. Comme je l'ai expliqué pour l'ICCA, on a les ressources absolument, il suffit juste de remettre les bonnes personnes aux bonnes places et ça fonctionne. On est facilement d'y arriver. Et effectivement, l'Union sociale mauricienne est à ce jour le projet politique qui me paraît être le plus raisonnable. On parle à cœur ouvert, on parle avec nos compétences et la jubilation, j'y crois. Je sais qu'un jour, on aura un discours de confiance, que les Mauriciens reprendront confiance dans notre système d'État. Et c'est vrai que c'est pas ce genre de choses, ça c'est presque déplorable en fait d'en être arrivé à contester une élection. La plupart des gens savent très bien comment ça s'est passé. Et comme tu l'as dit, Prakash, on a le mode d'emploi exactement de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Allons de l'avant pour prendre à notre pays. C'est vrai bonheur en fait. Voilà. C'est pour ma camarade la presse, donc le ban topic qui nous fait soulever. Donc, si vous avez une question, avec plaisir, nous répondons à vos questions. Madame Hoffman, vous êtes dans une famille politique qui est connue, Oui. Karl Hoffman. Ça a été votre beau-père. Pourquoi vous avez choisi l'USM alors que votre famille était proche du MSM? Ah, une bonne question. Bonne question. Parce que avant qu'on reste de l'USM, là, on tape la porte, voilà. C'est pas un gouvernement. Mais par contre, l'USM, il nous ouvre la porte, pas faire beaucoup de réunions. Une moi candidate et dans le top 5 et je suis fière. Voilà. Selon vous, le plaisance, comment tu besoin d'écrire? Si tu as tout bonne taxe que je peux dénoncer, comment tu besoin une licence, comment tu besoin une diesel? Déjà, vous allez voir la façon de calculer le prix de l'essence à la pompe. Donc, de trouver une taxe déjà extra-judique, comme on nous dit là, je devrais taxer encore le TVA. En plus de compter un sous encore. Je devrais s'attendre à un sous là, nous prenons un avantage pour beaucoup de monde, dans Maurice. Maintenant, si nous prenons une seule taxe, je vais payer encore 10-15 roupies par litre. Donc, vous pensez raisonnablement, nous sommes capables de payer le prix
qui tire en bas 55 roupies la litre de l'essence. Ok? Donc, qui n'est arrivé? Nous avons servi l'essence pour tout un subside. Nous prenons un charge, un fee, pour tout un subside. Et d'ailleurs, je fais ça la dernière fois, ils vont mourir de jeu, qui dit irrigation, toujours en pénurie sur le marché. Mais le gouvernement et la STC paient encore prendre sa subside d'auto-irrigation. Ça fait 4 mois maintenant. Donc voilà qui peut affecter une baisse du prix de l'essence. Quand on a une irrigation dans le marché, mais qui fait nous continuer en subside pour l'importation de l'irrigation. Donc, je pense, moi, qu'il y a beaucoup d'ajustements qui sont bien faire. Et s'il y fait, il faut développer l'économie même. Il faut baisser beaucoup de prix de commodités, de aliments qui nous mangent, de nous importer, etc. Bien faire une review de cette façon qui le price fixing unit, qui dit faire, comme on dit dans mon intervention, le prix qui baissé par 21. Exactement, encore $25 d'une période de 3 mois. Ok, $29. Mais il continue pour nous 74,10 pour un litre d'essence. Pendant sa période qu'il a acheté un baril break à $29 moins quand il monte prix là. Alors, ce qu'il nous vient trouver récemment, c'est que le gouvernement, comment prix monter, il monte prix automatiquement, tout de suite. Sur Price Fixing Unit, ce comité-là, il est assisé. Tout de suite, nous connaissons le prix monter. Ça, tout le monde connaît, c'est habitué à ça. Mais par contre, quand le prix baissait, quand le prix baril baissait, tchouk-tchak. Nous ne pouvons pas dire non. Mais alors, comment on peut prendre l'argent? Alors, comment il peut fausser le prix des carburants à la pompe? Moi, j'espère que vous avez une question. Donc, comment je peux faire? Nous trouvons qu'il y a une promesse électorale, tout ça pousse. Comment je peux travailler? Parce que c'est là depuis 1976, mon corps. Une promesse électorale, l'éducation gratuite dans le cycle secondaire, nous avons les discadeurs, pension, une montée. Comment je peux faire? Si je peux utiliser ça, un argument envers l'électorat, parce que tout le monde parti politique, il y a une mesure populiste. Populaire. Est-ce que dans votre philosophie? On est déjà sur le terrain en fait. Ici, la réforme de la pré-primaire, ça fait plusieurs mois en fait qu'on est dessus. Voilà, donc en ce qui nous concerne, c'est parce qu'on est sur le terrain, qu'on voit les problèmes au quotidien, qu'on sait les solutions. Les biocarburants, c'est des initiatives qui sont déjà mises en place. Il faut savoir que simplement en recyclant les huiles usagées qu'on récupère dans les restaurants, les collectivités, on fait les biodiesels en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est en venant du terrain en fait qu'on apporte des solutions politiques. Vous pensez qu'il est vrai qu'il depuis 1976, on est assisté dans le petit salon Teul, la case Teul, et que je trouve Tchatcha Ramboulin, il est venu, puis à partir demain, nous pouvons donner de l'éducation gratis. Et moi, je dis déjà, je dois mon pied 50 pour pécoler, je suis trop mine. Il est là, je suis content de dire pied 50, je resté, mon pied 50 là, vous avez éducation ça. Je suis content. Et en fin de compte, ce côté, après 66, mon idée déroulé tous les temps, il dit, on donne un transport gratis, on donne ça. Il dit, moi, tiens, mon sondage, on donne ça, on donne ça, on donne ça, il y a les mêmes. Un jour, nous faisons voter, et là, après ça, 50 boutiers, je manger dans le thème créole là, 50 boutiers manger population là. Mais nous sommes de l'éducation, sa population là, en fait. La population, les peuples, c'est comprendre. Qui commence à payer des affaires, je fais payer ça. Si je dis nous pas grand monde, c'est comprendre si je pension montée et qui paye dans l'ensemble de jeu, qui nous a autant de déficit commercial, nous avons un système pas paiement. Donc demain, où peut gagner, aux enfants, aux petits-enfants de ce pays. Ça veut dire que nous, la population, c'est comprendre. Et il y a des affaires encore là-dedans. Quand on paye de nous ça, le côté gouvernement, c'est du vote qui était. Mais c'est un système pour empêcher un profit anormal dans votre supermarché, dans une place que vous allez manger, dans une place que vous allez et pas pour la peine qui commettait tous les temps, nous ne laissons pas faire si tu t'en pis. Nous faisons revoir cette marge de profit. Pour dire pas que ça. Et si ça marge de profit je adopté dans le supermarché, tout ça va être qui vendait, est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce que vraiment je puisse faire tout ça profit-là? Le latte de Banzimoun, innocent, Banzimoun comme dit, qui fait travail dur, qui ne peut pas gagner un abbé qui bizarre. Est-ce que vraiment nous faisons continuer dans ce système-là?
Ou ça nous a revoir manière qui gagne la paix, ça va dire là, nous a revoir qui manière fixe et prix, est-ce qu'il y a un profit de 60% l'OM Martin, grosseur, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas immoral, est-ce que c'est un profit pas immoral vraiment, est-ce qu'il n'est pas pu faire un ticket même de mon vinris, je vais trouver qui gagne le top et rouler le musulman, je vais trouver qui ça va dire mon la côte je gagne tout ça là, qui fait les autres vinris, qui fait les autres mon misère. Et c'est un peu l'éducation, on nous comprend qu'une fois pour toutes, vous êtes doué le système. C'est un nouveau parti militaire, beaucoup de jeunes ça. Le là, beaucoup de temps, ça, on va voir bien du monde à Réunion. Le là, qui va voir les Guadeloupe, qui va voir les Gaza. Nous arrêtez à ça. Merci. Vous pensez, tu veux voir? Allez, vas-y. Au fait, moi, de mon côté, et ce qui m'a remarqué, voilà, c'est un rasta, que ici, il y a envie d'exprimer. Donc, on écoute lui, il cause, c'est nous, USM, nous donne l'occasion aussi, à Rasta, exprimer. Et aussi, beaucoup de monde comment dire, nous faisons changement, tout pour même du monde, même ici, là, USM là. Et pas plus tard qu'hier, nous disons, oui, mais la personne qui occupe cette 30% de la population là, mais nous disons, oui, mais là, mais il est là, il mais là, USM, il était tout. C'est attiré, c'est national, c'est à cause de ta sphère. Voilà. Vous pensez, vous avez une autre question, promesse électorale, on va regarder une prochaine tableau un petit peu, promesse électorale. Donc pour moi, ce n'est pas promesse, c'est un devoir d'un prochain gouvernement pour lui amener un petit peu d'égalité, d'équité, pour qu'il assure que toute la population est capable de vivre bien. Et ça, c'est un programme de développement qui besoin d'être dans le promesse, pas promesse, dans le manifeste électoral. Il y a besoin de programme de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y en a beaucoup qui ont besoin de rester dans le pays. Il y en a du lycée d'éducation. Il besoin d'assurer que tous les enfants qui ont le même niveau d'éducation d'école que de rester dans l'île Maurice, de nos enfants assurés d'une éducation égale. Ok? Il y a le même sens, qu'il n'y a pas de 10 enfants. Ok? Pareil dans la santé, pareil dans le transport. Bon, pas une promesse pour qu'il y ait un transport, mais je assurer moi, en tant qu'un gouvernement, qui me mette un meilleur système de transport en place, qui toute la population est capable de voyager, capable de résoudre une démarche tous les jours. Donc, ce n'est pas promesse pour nous, c'est un plan de développement, un plan d'amélioration de la vie du peuple, le quotidien du peuple. Un petit peu ça. Hein? Donc, pour moi, promesse, c'est devoir. Par exemple, de l'eau 24/7, je ne pas parler de promesse, c'est un devoir de n'importe qui gouvernement pour assurer qu'ils mettent les meilleures infrastructures en place pour que cette population gagne de l'eau 24/7. Et dès le début du mandat. Et dès le début. Et bien dire, en toute transparence, qui nous peut faire, quand nous peut faire, et comment nous peut faire. Et quand nous faisons une faire, nous allons dire le peuple, qui voilà ce que nous actifs, voilà ce que nous devons faire. Nous faisons une dire, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire dire. Donc, promesse. Pas promesse, mais un devoir. T'as envie de répondre là? Ouais, moi, je peux dire, écoutez, sa question qui M. Leroy posait, une très jolie question. USM, l'Union sociale mauricienne, nous pour prêt quand l'élection venir avec tous nos candidats dans le 20e circonscription, inclure Rodrigue. Moi, je peux convaincre mon camarade, solution dans nos manifestes électoraux. L'eau, pétrole, moyennant une policy, moi, je trouve le price, mécanisme aboli. Mais aboli pour remplacer avec quoi? Ça nous pouvait au moyen de dire de nous manifester parce que nous n'avons pas envie de dire qu'il nous peut faire, que nous avons accaparé, nous venir les adapter aux policiers. Alors, moi, je veux dire le price, mécanisme 2024 pour ce dernier bin, ça, nous, définitivement, nous pouvons faire la politique autrement. Premièrement, le système là même nous poussons, parce que c'est système l'île Maurice là. Moi, je join le ISM de Jack Biscoran avec toutes les équipes, qui m'ont dit, je join sa partie là, la cause, on peut prône une politique de la deuxième République qui pousse tout. Merci. Deux questions au Parlement. La rentrée parlementaire qui a suspendu, qui se finit un peu le temple de la démocratie, comme on dit, qui a appréhension et
c'est 4 signaux, hein, enfin 3 signaux avec un junior qui nous suspend pour plusieurs séances. Au fait, le Parlement, tout le temps on dit, il y a un manque de décorum de tout le monde qui assiste à ce Parlement. Le peuple a besoin là-bas, pas pour insulter l'un à l'autre, mais pour le travail, pour amener un changement, pour discuter un projet de loi, un changement qui peut se faire pour améliorer la vie de la population. Qui nous trouvons, moi, nous trouvons quelque chose qui nous passe dans le couloir d'un Parlement. Dans le couloir, nous ne pouvons pas connecter avec le speaker vient dire que, voilà, un membre du Parlement vient dire moi une insulte. Alors, on peut demander la chambre, deal avec ça. Ok? Mais c'est capable de se passer. Et puis, comme une insulte qui passe dans 3 mois de cela, puis à ce moment, on peut commencer une nouvelle session de Parlement. Mais écoute, arrivé, ça va. On est capable de dire, tout le monde là, poliment, dans le couloir, là, même, ce qui est histoire, nous travaillons ensemble, nous travaillons pour le peuple. Donc, il est bien sagrinant ce qui peut arriver dans le Parlement. Le niveau vient baisser. Et il n'est pas une place pour toi quereller, pour toi tirer de ton camarade, pour toi l'insulter. Et nous non plus, un speaker, il y a un speaker, il y a un goalkeeper, nous tous nous disons un goalkeeper. Tu comprends? L'autre jour, déjà nous fait rentrer après 3 mois de vacances. Et sa session au Parlement, là, prend tout sur le temps pour discuter un problème qui n'est pas dans l'intérêt public. Donc, moi, pensez, moi, qui le Parlement, et le speaker, et l'opposition, et le gouvernement, et d'après, nous ne peut dire, je ne vais pas vous être dans le Parlement, hein, nous ne peut dire en tant qu'Union mauricien, nous peut dire que le niveau de débat parlementaire qu'il y en a actuellement, est très bas. Et il faut besoin mettre un peu plus de respect, de décorum et de crédible, compétent, qui vont capable de faire le travail pour ça 23 millions de la population. Voilà un petit peu. Ou dans une circonscription où il y a beaucoup de pêcheurs, est-ce qu'on réussit que le Fisheries Bill, et un Fisheries Bill qui est passé la semaine prochaine, il est présenté en première lecture. C'est la vie où qui ont représenté au Parlement cause un peu parce que nous trouvons que l'association de pêcheurs n'a pas consulté pour présenter la loi. Ils ont découvert l'île samedi. Je vais compter au moins pour parler seul, pour causer avec ça. On a plusieurs réunions que vous pouvez faire déjà ce soir et dans la semaine. Bon, pour causer ça avec eux. Moi, je connais qui cette position était là. Il n'est pas difficile. Vous connaissez qui se peut roder, c'est un meilleur avis, un meilleur métier, qui se gagne toute facilité pour se claver et nous capables de faire la vie. Comment tout le monde a droit à vivre. Donc, voilà, c'est un métier de pêcheur qui tout le temps fait délaissé pour tout gouvernement qui fait délaissé. Maintenant, c'est le moment que nous saisissons pour nous dire comment nous sommes capables d'assurer que non seulement je peux gagner de la vie, mais aussi peut aider l'économie dans le secteur de la pêche, le secteur de l'économie bleue. Et ça, on a fait la discussion depuis comment nous vivons des anguilles d'âme, depuis des décennies, comme ça. Alors, je me rappelle en 2005, on a commencé en premier temps avec Cécile Sénaco pour développer ça. Mais je pensais que, oui, tu as raison, besoin de la parole, besoin d'un expert dans le domaine de la pêche, prendre une décision, pas un ministre qui ne peut pas connaître dans la pêche. Ok, il y a d'autres questions encore? Ok, donc ceci dit, Mme Camarade, vous intervenir encore? Non, merci beaucoup. Merci. Dans ce cas, merci, Mme Camarade, journaliste. On attend pour une prochaine conférence de presse.